Salam alaikum wa rahmatullah. Petite réflexion autour de ce que certains appellent le phénomène des black swag. Donc je ne sais pas moi ce que ça veut dire, je ne sais pas si on doit considérer que c'est un terme raciste ou autre, mais en tout cas il y a une analyse qu'on peut faire qui est, je pense, intéressante et utile pour les masses et surtout pour nos frères et nos sœurs d'origine d'Afrique subsaharienne notamment. C'est que moi j'observe depuis une vingtaine d'années comment la culture, on va dire afro-américaine, hein, façon de parler, ou américaine noire, peu importe, des ghettos et des bas-fonds, puisque c'est pas la culture Colin Powell, Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey ou Louis Farrakhan, Nation of Islam, First Person Nation, etc., qui domine. Là, on parle vraiment de la culture, on va dire, ghetto, de ce qu'on appelle la hood culture, hein, la block culture en quelque sorte. Donc la culture street, swag, violence, violente, agressive, celle des gangs, celle des rappeurs, qui prend, on va dire, de plus en plus de place dans la vie des jeunes d'origine d'Afrique subsaharienne, des Antilles, etc., en France, en Europe, et désormais aussi en Afrique subsaharienne, puisque on assiste à des phénomènes dont on n'a jamais vu par le passé. Moi, par exemple, j'ai grandi avec si on prend le cas des femmes, avec des femmes d'origine africaine, d'Afrique subsaharienne, congolaises, sénégalaises, ivoiriennes, etc., dans les années 80, 90, même début 2000. Je n'ai jamais vu de la part de ces femmes ne serait-ce qu'une manifestation d'impudeur. Qu'elles soient musulmanes ou pas, ces femmes étaient, si on prend le cas des musulmanes, déjà les daronnes, comme on dit à l'ancienne, étaient voilées, en longue robe et ainsi de suite. Celles qui n'étaient pas de confession musulmane, mais chrétiennes ou athées ou peu importe, étaient elles-mêmes dégagées une pudeur et un comportement tout à fait exemplaire jusqu'ici en France ou en Occident de façon générale. Et petit à petit, la culture swag, ghetto, américaine, des Afro-Américains a commencé à envahir, on va dire, les écrans de télé, puis l'Internet. C'est dès qu'on a commencé à démocratiser aussi l'Internet avec l'ADSL, à travers le phénomène des skyblogs qui vient de disparaître par ailleurs, puis après Facebook entre deux, les MSN, et puis toutes ces chaînes télévisées où volontairement l'établissement américain a diffusé une version de ce que doivent être les Noirs aux États-Unis et dans le reste du monde, donc c'est-à-dire la caricature du dealer, du ghetto, du macro, des filles complètement dénudées. Donc là, on est dans la twerkisation par ailleurs des Afro-Américaines, que ce soit de New York, Chicago, Los Angeles, Détroit et ainsi de suite. Et tout ça se répand désormais jusqu'en Afrique subsaharienne, là où c'était quasiment impossible par le passé, parce que des pays musulmans, chrétiens, animistes ou autres, mais qui ont une tradition, un certain conservatisme et ainsi de suite, qui fait que c'était strictement impossible. Et pourtant, on le voit désormais tous les jours quand on se balade dans les rues de Paris, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, on voit des femmes qui viennent d'arriver parfois du bled, ou qui sont nées en France ou pas, qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne et qui ont vraiment des comportements qui n'ont rien à voir avec le bled, hein, on va dire, d'origine, et ou voire qui viennent de ces bleds d'origine, mais qui ont des comportements qu'on n'aurait pas vus dans les années 90-2000. Mais quand on a pris 20 ans de Beyoncé dans la figure, de R. Kelly, de tous ces rappeurs, chanteurs de R&B, etc., américains, noirs, qui ont pourri l'esprit d'abord des jeunes dans les quartiers aux États-Unis et par extension partout dans le monde et qui se sont présentés comme étant des icônes pour tous les noirs du monde entier, et bien voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que, toujours pareil, quand on a de mauvais exemples, eh bien on pourrit des générations entières. Et pendant très longtemps, les jeunes d'origine d'Afrique subsaharienne en France ont été relativement protégés contre tout cela, préférant écouter même des chanteurs du bled ou des rappeurs de France, mais avec un discours relativement musulman, quoi, dans les années 90, début 2000, avec l'arrivée de tous ces rappeurs, bon, français mais noirs, qui ont pris, et ça c'est à cause de Booba principalement dans les années fin 90, début 2000, pris exemple sur les rappeurs américains, euh, tous ces rappeurs, d'abord qui ne sont pas des musulmans et même qui ne sont même pas des chrétiens en vérité, mais qui sont de parfaits athées, cosmopolites, satanistes en fin de compte, parce que tout le discours tourne autour de quoi? Des armes à feu, de la violence, des gangs, des filles faciles, des boîtes comment dirais-je, des boîtes de nuit où on y voit des femmes dénudées qui dansent sur des poteaux et ainsi de suite, l'alcool, la drogue, etc. Bon voilà, tout ce mode de vie n'a rien à voir avec le mode de vie de l'homme ou de la femme d'origine
subsaharienne qui vient, que ce soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Somalie, le Soudan, etc. Tous ces pays, qu'ils soient musulmans ou pas, ont une tradition, un certain conservatisme et ainsi de suite, qui n'a rien à voir avec le mode de vie américain et qui n'a rien à voir avec le mode de vie des ghettos noirs américains. Voilà. Et pourtant, cette swagisation, cette twerkisation, on va dire, des Noirs du monde entier devrait nous surprendre et devrait être dénoncée. J'entends très peu d'imams ou de prédicateurs d'origine d'Afrique subsaharienne dire cela. Et j'entends très peu aussi de militants soi-disant afro-dissidents, afro-centristes et ainsi de suite le dire. Au contraire, on les voit valider ces rappeurs. Je rappelle quand même que les textes de ces rappeurs sont en libre service sur Internet. Il suffit de les lire et de les traduire, que ce soit les Young Thug parmi les plus récents, mais si on remonte à il y a déjà une vingtaine d'années, qu'on traduise même une trentaine d'années, les Ice-T, les Ice Cube et ainsi de suite, en passant par le Wu-Tang, etc., qu'on arrête de me dire le rap c'était mieux avant. Ce n'était pas mieux avant. Quand on vante ouvertement le trafic de drogue, les armes à feu, le fait de tuer des policiers, etc. C'est dit, c'est écrit. Ice-T a fait sa carrière là-dessus en chantant Cop Killer, tueur de flics, ça veut dire. Voilà, dans les années 90, déjà le ton était donné. C'était 91, Cop Killer, si je ne me trompe pas. NWA a bâti sa carrière là-dessus aussi. Ils se sont vantés toute leur carrière en disant qu'ils avaient construit leur groupe et leur label sur le trafic de drogue. Parce que Eazy a dit toute sa vie avant de mourir du sida, par ailleurs. Hein. Il n'est pas mort shahid en Palestine, celui-là, à ce que je sache. Bon. Donc, bref, tous ces rappeurs, tous ces soi-disant, comme ils disent dans leurs morceaux, hustlers, pimp, etc., sont des modèles peut-être pour les jeunes noirs américains, et c'est bien triste pour eux, mais ils ne doivent en rien être des modèles pour les jeunes noirs du monde entier, en Afrique, aux Antilles, etc., et ici en Europe ou en Occident, qu'ils ne soient musulmans, chrétiens ou pas. Il faut briser la hood mentality, comme disait Ice Cube, ou cette ghetto mentalité, cette street swag, ghetto culture, twerk, où les jeunes noirs se font passer ici en France, en Occident, partout, pour, en gros, vous savez très bien quoi, si c'est pas des pervers sexuels, des voyous et que sais-je encore, à cause de cette culture. Et nous, ce qu'on voudrait voir, ce qu'on voudrait revoir plutôt, c'est le génie noir ou le génie africain qu'on n'a pas totalement perdu, bien évidemment. De toute façon, les Européens eux-mêmes ont perdu leur génie, et surtout les Français en Occident, mais voilà, c'est important que les jeunes, d'ailleurs qu'ils soient noirs ou blancs, aient des modèles. Et pas Beyoncé, Jay-Z, R. Kelly, ou, enfin R. Kelly un peu moins ces temps-ci, mais enfin vous m'avez compris. Là, on en est arrivé à une phase dans la street culture aux États-Unis. Enfin, je veux dire, même les rappeuses et les chanteuses noires américaines des années 90-2000, que ce soit les Toni Braxton, etc., avaient quand même un minimum, disons, de spiritualité dans leurs textes et de tenue. Là, on en est au lesbianisme. Je veux dire, c'est Nicki Minaj qui donne le ton aux jeunes femmes noires du monde entier, jusqu'en Afrique subsaharienne, ce qui était impossible il y a encore 15 ans. Bon. Là, désormais, c'est pas les rappeurs virils, pseudo-chrétiens, etc., comme DMX, qui est mort d'ailleurs, hein, le pauvre, etc., qui donnent l'exemple. C'est des young thugs, c'est-à-dire un jeune gay, un homosexuel. Voilà. On en est là aujourd'hui. Les jeunes noirs sont désormais dans une dimension où j'ai plus besoin même d'être un rebelle ou un thug, façon de parler, c'est-à-dire un Bloods, un Crips, etc. Je suis un militant LGBT et j'ai Firestone, etc. derrière moi sur MTV. Enfin bref, vous savez très bien de quoi je parle. Sur ce, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.